chez eux.
ozali bolingo ya solo bolamu boyo bomela seko Yahweh ondima bisolo lenge tozali tokabola oh Yahweh Yahweh ozali bolingo ya solo bolamu boyo bomela seko Yahweh ondima bisolo lenge tokabola Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, Assemblée de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus notre merveilleux Sauveur. Amen. Amen, amen. Amina. Nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance parce que le Seigneur a permis que toi et moi nous puissions nous retrouver en ce dimanche 9 avril. Un dimanche particulier. Un dimanche inhabituel où toutes les églises de la section La Bonne Semence communient pour louer et adorer leur Sauveur ensemble. Pale makanisa yote ya section La Bonne Semence banaungana pamoja juu ya kusifu na kuabudu Mwokozi wao. Et comme
Le président de ce culte l'a dit à l'introduction, Vile mtangulizi wa kundi alisema kwa kwanza que c'est un culte où nous voulons célébrer le ressuscité du troisième jour. anasema ni ibada pale tunapenda kusherekea ule alifufuka siku ya tatu, Et nous l'avons célébré de la bonne manière. na tulimsherekea kwa namuna mzuri kabisa. Si cela ne dépendait que de moi, nous pouvions continuer à le louer jusqu'au soir. Kama ingitegemea mimi mwenyewe tungeendelea kumsifu na kumshangilia mpaka magharibi, Mais nous allons continuer à le louer encore. lakini tuendelea kumsifu tena. Alléluia. Alléluia, Amen, amen. alléluia. Sans plus tarder, nous voulons partager la parole du Seigneur. Bila kawia tunapenda kugawanyana neno la Bwana, Et le Seigneur m'a mis à cœur de m'arrêter sur l'importance de la résurrection de Jésus le Christ. Bwana nataka katika moyo wangu nishomee katika ile lazima ya ufuko wa Yesu Kristo. Le thème que nous allons partager est donc celui-là, l'importance de la résurrection de Jésus le Christ. Kishina tutazungumzia siku ya leo ni lazima ya ufuko wa Yesu Kristo. Et nous allons faire quelques lectures choisies, comme vous le voyez projetées. Tutasoma usomi tuchagula vile mnaona wanaandika kubao kule. J'ai choisi de lire un verset ou deux dans chacun des 4 évangiles. Nilipenda kusoma mstari mmoja au mbili ya ile mainjili ine, Et nous avons choisi aussi un verset dans le livre des Actes des Apôtres. chagua pia mstari katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons choisi le verset 6. Katika injili ya Mathayo tuchagula sura ya 28 mstari wa 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Yeye si hapa kwani amefufuka kama alivyosema. Venez, voyez le lieu où il était couché. Kujeni muone pahali Bwana alipolala. Nous allons à la fin de l'évangile de Marc, Tunaenda Marc kumwisho 16. ya injili ya Marko 16. Là aussi, nous lisons le verset 6. Hapa tunasoma mstari wa 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Naye aliwaambia, msishangae, mnatafuta Yesu wa Nazareti aliyesulubiwa, amefufuka, hayuko hapa. Tazama pahali walipomweka. Nous allons dans l'évangile de Luc, Tunaenda mwenjili ya Luka. là aussi au dernier chapitre, le chapitre 24. Hapa mstari ya mwisho mstari 14. Et là nous lisons 2 versets, le verset 6 et 7. Hapa tunasoma mstari 2, mstari wa 6 na mstari wa 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Hayupo hapa lakini amefufuka. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Kumbukeni namna alivyosema nani alipokuwa Galilaya, Et qu'il disait, akisema, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. imepasa mwana wa watu kutiwa katika mikono ya watu wenye zambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Nous allons enfin dans le 4e évangile, Tunaenda mwisho injili ya 4 au chapitre 20, qui est l'avant-dernier. sura 12, kusema Yohane sura 12, Jean chapitre 20, Yohane sura yake 20. car il ne comprenait pas encore, verset 9, Mstari wa 9,
car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Kwa maana hawajajua bado andiko ya kwamba sharti afufuke toka wafu. Et nous allons au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Là aussi, nous lisons un verset, le verset 24. C'est la grande prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Lakini Mungu alimfufua akilegeza uchungu wa mauti. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Alléluia. Amina. Nous n'allons pas nous attarder sur le récit, comment les choses se sont passées. Mais nous voulons, de manière succincte, de manière brève, comprendre quelle est l'importance de la résurrection de Jésus le Christ. Déjà tout le temps que nous venions de prendre pour le louer 2 heures durant, tout cela montrait pour chacun, chacune de nous que cette résurrection a du prix. Alléluia. Alléluia. Alors la résurrection, brièvement, c'est quoi? C'est le retour à la vie après avoir goûté à la mort. Quand on lit attentivement la Bible, on se rendra compte qu'il y est rapporté plusieurs cas de résurrection des morts. Et ce, depuis l'Ancien Testament. Le premier cas que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est comme nous l'avons écrit dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, versets 20, 21 à 22. C'était la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par le ministère du prophète Élie. Les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. Alléluia. Amina. Le deuxième cas que nous voyons, c'est avec le successeur du prophète Élie, le prophète Élisée. Lui aussi, il a ressuscité par son ministère le fils d'une dame de Sunem, on dit la Sunamite, qui avait aussi un garçon qui est mort, et Élisée par son ministère a ramené cet enfant à la vie. Tunaona Elisha pia fula ule mwana wa Msunami kupitia utumishi wake. Tunaona maandiko kama ule mtoto naye alikufaka kisha kafufuka. Et nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 4 versets 34 et 35. Katika Wafalme pili sura ya 4 mstari wa 35. Les lecteurs de la Bible savent que Élisée avait demandé à Élie, son maître, de lui laisser la double portion de l'esprit qui était sur lui. Sababu Biblia banajua kama Elisha alilombaka Elia ambaye alikuwa bwana wake amwachie sehemu ya mara pili ya upako ya roho alikuwa nayo. Élie lui avait dit, tu me demandes là une chose difficile. Yeye alimwambia kalomba kitu mwa kia nguvu. Mais si pendant que je m'en irai, tu me vois comment je pars, wakati niko naenda ukiniona vile niko naenda, ce que tu demandes te sera accordé. Ile unalomba batakupatia. Effectivement, Élisée a vu comment Élie a été enlevé au ciel. Kwa hakika Elisha aliona vile Elia iko anyanyulia toka kwenda mbingu. Mon père,
chars d'Israël et sa cavalerie. baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Et Élisée a pris le manteau que Élie avait. Na Elisha alikamataka ile vazi Elia alikuwa kanayo. Et c'était devenu un instrument pour opérer des gestes miraculeux par la puissance de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Kageuka chombo kufanya vitu vya miujiza kupitia wa milele Mungu wa Israeli. Et donc, comme Élie a ressuscité une personne, Basi kama vile Elia alifulaka mtu moja, si Élisée avait reçu une double portion, kama Elisha alipokeaka upako mara pili, il devait donc en ressusciter deux. alipasha fula basi bawili. Le premier à être ressuscité, c'est l'enfant de la Sunamite. Wa kwanza kufuka alikuwa ni ule mtoto wa msunami. Mais voici que Élisée ressuscite un deuxième après que lui-même soit déjà mort plus d'une année après. Elisha fula wa pili kisha yekufa mwaka mmoja kisha. Et là, ce sont les ossements d'Élisée qui ressuscitent un homme qu'on allait enterrer. Hapa ni mifupa ya Elisha inafula mtu na kwenda kuzika. Il y avait des troupes de Moabites qui venaient en Israël Wakundi wa Moabu walikuwa kwa Israeli, et qui semaient la terreur. walikuwa leta maogopesho. Terreur comme nous le connaissons maintenant à l'est de notre pays. Maogopesho tuko naona kule mashariki ya nchi yetu. Et on allait porter un homme en terre. Walikuwa wanaenda kuzika mtu moja. Et l'une de ces troupes de pillards moabites est entrée en Israël. Na moja ya kundi ya baporaji ya Moabu akaingia mu Israeli. Alors les gens qui allaient mettre le mort en terre ont pris peur. Bale bato wakwenda kuzika bakasikia boka. Il fallait se sauver parce qu'ils ne respectaient même pas les cortèges funèbres. Ilipasha kila mtu akimbia, walikuwa wanaheshimia hata maiti. Alors en voulant fuir, Mtaka mkimbia mule. on a jeté le mort. Bakatupa Et ile il se kitumba. trouve que là on l'a jeté, c'est là où on avait enterré Élisée. Ikaonekana pale walitupaka pale njoo walizaka baja kumuzika Elisha. Et le corps du mort a touché les os de Élisée. Na mwili yule alikufa ikagusa mifupa ya Elisha. Et en touchant les os de Élisée, cet homme est revenu à la vie. Kugusa mifupa ya Elisha ule mtu akafufuka. Est-ce que vous vous imaginez, vous jetez quelqu'un un mort, Wewe peke muwazi tu. Anatupa il mtu se mwakufa. lève, Anamuka anashimama. et puis lui aussi commence Kisha à venir anaanza mbio derrière naye. vous. Vous imaginez Wewe peke muwazi. la vigueur avec laquelle ceux qui allaient l'enterrer ont couru pour rentrer. Nguvu bali kwenda muzika walikimbia nayo. Kwenda kumuzika. Non seulement il y avait la peur Aina des tu. troupes des Moabites, Kulikuwa boga ya kundi wa Moabu. mais la peur aussi de voir le mort réveillé et courir lui aussi. Bo kuona mufu anashimama anaanza mbio naye. Ce sont ces trois cas qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament. Ndio mahali tatu nasemeza katika Agano la Kale. Et ces cas nous montrent ainsi que l'Éternel Dieu, notre Père Céleste, il est tout puissant. Ile mahali atuonesha vile wa milele Mungu wetu wa mbingu ni mwenye uwezo yote. Et que rien n'échappe à son contrôle. Hakuna kitu kinaepuka uchunguzi wake. Pas même la mort. Hata kifo yenyewe. La mort n'échappe pas au contrôle de notre Dieu. Kifo aiepuke uchunguzi wa Mungu wetu. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu lors de son ministère en Palestine, wakati alikuwa anafanya utumishi wake kwa Palestina, il avait le pouvoir de ramener les morts à la vie. alikuwa na mamlaka ya kufula bafu. Écoutez ce que lui-même disait dans Jean chapitre 5, Sikia vile alikuwa mwenyewe katika Yohane sura ya 5. versets 24-25. Mstari makumi na ine makumi na tano. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, Sasa wanasema kweli kweli ninawaambia ninyi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. yeye anayesikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele Et ne vient point en jugement, na atapita kwenye hukumu, mais il est passé de la mort à la vie. lakini ametoka kufa amekuwa mzima. Écoutons le verset 25. Sikia mstari makumi na tano. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, Kweli kweli ninawaambia ninyi, saa inakuja na iko sasa, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, wakati wafu wataposikia sauti ya mwana wa Mungu, et ceux qui l'auront entendu vivront. na wale wanaosikia watakuwa hai. Quiconque entend la voix du Fils de Dieu Yeyote anasikia sauti ya mwana wa Mungu et il reçoit cette parole na anapokea
ile neno, il ne reçoit pas seulement la parole, asipokee tu mpaka neno, mais il reçoit aussi la vie que cette parole lakini renferme. anapokea uzima ambaye ile neno inapana. Nous disions que lors de son ministère en Palestine, il avait le pouvoir de ramener les morts à la vie. Tusema wakati akafanya utumishi kwa Palestina alikuwa na mamlaka ya kufula bafu. Les évangiles nous rapportent aussi 3 cas de résurrection. Injili tupatia pia mahali 3 ya ufufuko. Dans Luc chapitre 7 versets 11 à 17, katika Luka sura ya 7 mstari 11 mpaka 17, c'est le fils de la veuve de Naïn que Jésus avait ressuscité. Inakuwa mwana wa mjane wa Naina ule Yesu alifufulaka. Et dans Luc chapitre 8 versets 51 à 56, katika Luka sura 8 mstari 54 Jésus avait ressuscité la fille de Jairus. Yesu alifufula ule binti wa Yairo. Et dans Jean chapitre 11, na katika Yohane sura ya 11 versets 38 à 34, c'est le récit que beaucoup connaissent. Jésus ressuscite Lazare qui était mort depuis 4 jours. Ces cas nous sont rapportés dans les évangiles. Et quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres de Jésus revêtus de son pouvoir, du pouvoir de Jésus. Eux aussi ont ressuscité des morts. Et le premier c'est Pierre. Dans Actes chapitre 9, versets 40 et 41, Pierre ressuscite Tabitha ou Dorcas. Et dans Actes chapitre 20, versets 9 à 12, c'est l'apôtre Paul qui ressuscite Eutychus. Alors, tous ces cas de résurrection, ils avaient certes apporté une certaine consolation à ceux qui les avaient vécus. Mais c'était une consolation dont l'impact était limité dans l'espace et dans le temps. Ilikuwa ni faraja ambayo matokeo yake ilikuwa na mipaka katika wakati na katika eneo. C'est la première caractéristique que nous devons comprendre. Ndio hali ya kwanza tunapaswa kuelewa. Toutes ces personnes qui ont été ressuscitées par les ministères des serviteurs de Dieu avaient apporté une consolation, mais une consolation dont l'impact était limité dans l'espace et dans le temps. Lakini faraja ambayo matokeo yake iliweza kuwa na mipaka katika nafasi na katika wakati. Et bien entendu, dans la suite des temps, lakini mwenda masiku, toutes ces personnes ressuscitées finirent par mourir un autre jour. Sinon, nous tous, s'ils devaient continuer à vivre, on pourrait nous dire le fils de la veuve de Sarepta, et il est encore là. Ou Lazare. On pourrait le voir jusqu'à aujourd'hui. Mais tous ceux-là qui étaient ressuscités, ils sont morts. Ensuite, une autre chose, c'est qu'aucune de ces personnes qui furent ressuscitées, aucune d'elles n'avait pu prévoir par elle-même qu'elle allait mourir et ensuite qu'elle allait ressusciter. C'est ici où nous voyons la particularité. C'est ici où nous voyons la singularité. C'est-à-dire un caractère hors de l'ordinaire. Nous voyons donc la singularité de la résurrection de Jésus. Sa résurrection est un fait historique. C'est-à-dire qu'il a été vécu, ça n'est pas une légende. Et c'est l'événement le plus important de toute l'histoire du monde. Et c'est pourquoi nous le commémorons. Et nous le commémorons avec joie.
na tunasherekea na furaha et avec réjouissance. na kujifurahisha kabisa. Alléluia. Amina. L'événement est tellement important Tokeo ni ya lazima kabisa, qu'il marque la manière de compter le temps. inatia hata wakati ya kuhesabia wakati. C'est ainsi que vous entendez dire ces événements se passèrent 5 siècles avant Jésus-Christ. Si nous disons qu'aujourd'hui nous sommes en 2023, nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le personnage central de l'histoire du monde. Et sa résurrection est un fait majeur de l'histoire de l'humanité. Nous allons succinctement voir quelle est l'importance de cette résurrection. Nous allons voir l'importance de cette résurrection pour la personne même de Jésus. Deuxièmement, nous allons voir l'importance de cette résurrection pour l'œuvre, le ministère de Jésus. Troisièmement, nous allons voir l'importance de cette résurrection pour son évangile. Et quatrièmement, l'importance de cette résurrection pour nous aujourd'hui, pour toi et pour moi. Parce que nous ne voulons pas nous en souvenir seulement le jour de Pâques. Nous voulons que ça soit au cœur de notre vie. Alors premièrement, nous allons voir l'importance de cette résurrection pour la personne de Jésus. Si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, eh bien, il aurait été un menteur. Car il avait annoncé à plusieurs reprises qu'il ressusciterait. Sa prédiction était donc exacte. Regardons les passages dans l'évangile de Matthieu notamment. Les passages vous sont mis dans la projection qui est faite. Le premier passage, Matthieu 16, verset 21. C'est après que Jésus ait posé la question à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous savons que Pierre avait reçu la révélation du Père pour qu'il lui dise: toi, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors écoutez ce que Jésus dit au verset 21 de Matthieu 16. Dès lors, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont reçu la révélation de son identité, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Au chapitre 17, c'est après la scène de la transfiguration à la montagne en Galilée. Jésus annonce une deuxième fois le même événement. Versets 22 et 23, il dit: pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir,
nao watamuua, et le troisième jour il ressuscitera. na siku ya tatu atafufuliwa. Et en entendant cela, ses disciples furent profondément attristés. Kusikia ile wanafunzi wake wakahuzunishwa. Et au verset 20, Na mstari plutôt chapitre 20, na musura ya 12, pour la troisième fois, Jésus leur annonce la même chose. mara tatu Yesu anabatangazia mambo moya moya. Versets 17 à 19. Mstari 17 mpaka 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin. Na wakati Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalema, akachukua wale wanafunzi 12 peke yao, na njiani akawaambia, voici, nous montons à Jérusalem. tazameni tunapanda kwenda Yerusalema, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. na mwana wa watu atatiwa mikononi mwa wakubwa wa makoani na waandishi. Ils le condamneront à mort Nao watamhukumu afe, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. na kumutoa mikononi mwa mataifa, wamuuziaki na kumpiga na kumsulubisha, Et le troisième jour, il ressuscitera. na siku ya tatu atafufuliwa tena. Voilà donc qu'à 3 reprises, il a répété ces paroles. Mara tatu alisema misomo moja moja ile. Mais il le disait aussi parfois sous forme imagée. Alikuwa anasema kwa mfano ya mapicha. Une fois, il s'est retrouvé à Jérusalem. Siku moja tena kwenye Yerusalema, Il a dit aux Juifs, akaambia Bayuda, il dit, détruisez ce temple asema bomoleni hekalu, et moi en 3 jours je le relèverai. mimi msiku tatu mitaijenga. Et son langage n'était pas compris, Hawakumusikia kile misemo ile. pensant qu'il parlait du temple physique qui était bâti, réaménagé par Hérode. Sasa wanasemezea juu ya hekalu ya kuonekana macho ile lijengwa na kutengenezwa na Herodi. Et on lui a fait observer que cela avait pris 46 ans pour le construire. Akamuonesha ilifanya miaka 16 kwa kuijenga. Et lui, il était capable de le rebâtir en 3 jours. Yeye kwa uwezo kuijenga tena msiku tatu. L'apôtre dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Mtume anasema kama wakuelewa kama alikuwa anasemezea hekalu ya mwili wake. Quand nous revenons à Matthieu 28, notre premier passage que nous avons lu, Tukirudia Mathayo 18 usoma kwa tulisoma, nous lisons versets 5 et 6. tunasoma mstari wa 5 na wa 6. 6, c'est celui que nous avons lu, Tulisoma ya 6. mais celui qui disait ces choses, nous le découvrons au verset 5. Ndio anasema hii maneno tunamupata mu mstari wa 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Malaika akajibu akawaambia wanawake, pour vous ne craignez pas, musiogope, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. kwa sababu ninajua ya kama mnamfuata Yesu aliyesulubishwa. Il n'est point ici, Yeye si hapa, il est ressuscité comme il l'avait dit. kwani amefufuka kama alivyosema. Venez, voyez le lieu où il était couché. Kujeni muone pahali Bwana alipo lala. Nous pouvons donc dire que la résurrection de Jésus confirme qu'il était un vrai prophète. Tunasema kufufuka wa Yesu Kristo inahakikisha kama alikuwa nabii wa kweli. Parce que Moïse avait dit aux Israélites, Kwa maana Musa aliambiaka Waisraeli, voici à quoi vous reconnaîtrez le vrai prophète. tazama ni nini mtamtambua nabii wa kweli. C'est lorsque ce qu'il aura dit s'accomplira Wakati Bili alisema itatimizika, que vous reconnaîtrez que ce qu'il a dit est vérité. mtaelewa kama Bili alisema ni kweli. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, Asa kama Yesu angeweza kufufuka, eh bien, toute autre chose qu'il aurait dite, nous aurions pris ça avec des pincettes en disant, ah, il a déjà dit qu'il ressusciterait, il n'est pas ressuscité. Alors, quelle serait la vérité de toutes ces autres paroles? vitu vingine angesemaka tumikamataka na kujiuliza sana. Tusemaka mbo asemaka atafufuka, kishafufuka, sasa vile atatumia tu gani tena? On n'accorderait pas une caution, comme on dit, aux paroles de Jésus. Atungitikaka kabisa bila asemaka neno la Yesu. Mais parce que Jésus est ressuscité, Lakini kwa sababu Yesu alifufuka,
nous savons que la parole de Dieu est vraie dans la bouche de Jésus. Tunataka maneno ya Mungu ni ya kweli katika kinywa cha Yesu. Pourquoi il dit je suis la vérité. Ndio maana anasema mimi ni ukweli. Esaïe avait prophétisé sur lui. Isaya aliweza kutabiri juu yake. Regardons Esaïe 53. Tuangalie Isaya 53 verset 9. mstari wa 9. Esaïe 53. Isaya 53 verset 9. mstari wa 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, bakaweka kaburi yake katikati ya waovu, son tombeau avec le riche, kaburi yake pamoja na watajiri, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Ingawa asikufanya jeuri. C'est la dernière partie du verset qui m'intéresse, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Wala haikuonekana kinywani mwake ila il n'y avait pas de fraude dans la bouche de Jésus. Bongo mukinywa ya Yesu. Et nous trouvons des passages parallèles à ceci, à la prophétie d'Ésaïe dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Tunapata mautabiri ya hivi katika Petro wa kwanza sura yake. 1 Pierre chapitre 2 sura ya pili mstari wa 12. Ndio. Il est écrit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Banasema yeye asikufanya zambi na mkinywa yake amkutoka hata bongo moja. Et l'apôtre Jean de le dire dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 3 verset 5. Na Yohani wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 anasema, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, car il n'y a point en lui de péché. Japo mnajua kama Yesu alitokelea kuondoa zambi kwa maana ndani yake amkukua zambi. Il n'est pas un prophète de mensonge. Ye asina nabii wa bongo. Ce qu'il dit, il anasema, il a le pouvoir de le réaliser tel qu'il l'a dit. Ina mamlaka ya kuitimiza mpaka vile alisema. Alléluia. Alléluia. En ressuscitant des morts, akifufuka toka wafu, Jésus a clairement et sans aucun doute prouvé qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Alionesha waziwazi mbele ya batu bote kama kweli alikuwa mwana wa Mungu. C'est donc Dieu lui-même qui était venu sur la terre Mungu mwenyewe ndio alikuyaka duniani pour vaincre le dernier ennemi, la mort, juu ya kuwina adui wa mwisho, kifo, et montrer aux hommes et aux femmes le chemin du ciel. Na kuonesha banaume na banamuke njia ya mbingu. Regardez comment Marc commence son évangile. Mwangalie vile Marko anaanza injili yake. Il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Anasema mwanzo ya injili ya Yesu Kristo, Fils de Dieu. mwana wa Mungu. C'est comme ça que Marc le présente. Vile ndio Marko anamuonesha. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mwanzo ya Marc habari 1:1. njema Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Marko 1:1. Et écoutons l'apôtre Paul écrivant à l'église de Rome. Romains, premier chapitre. Waroma sura ya kwanza. Du verset 1 à 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Écoutons comment s'exprime l'apôtre Paul. Sikia vile mtume Paulo iko nasema. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo. Appelé à être apôtre. Aliitwa kuwa mtume. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Aliwekwa kuhubiri habari njema ya Mungu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Mungu aliyoahidi kwa vinywa vya manabii. De la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Kupitia manabii yake katika maandiko matakatifu. Et qui concerne son fils. Ambaye atazamia habari za mwana wake. Alors il y a là une longue parenthèse qui prend la dernière partie du verset 3 et une grande partie du verset 4. Pako mkato mnene sana. Inakamata sehemu mnene kabisa ifasi. Donc l'évangile de Dieu concerne son fils. Nikusema injili ya Mungu yatazamia mwana wake. Ça n'a pas un autre contenu, l'évangile de Dieu, ça concerne son fils. Injili ya Mungu hamuna vitu vingine, yatazamia mpaka mwana wake. Alors voici le portrait qu'on nous dresse de ce fils. Angalia vile banamutaya ule mwana. Né de la postérité de David selon la chair. Aliyezaliwa kwa uzao wa Daudi kwa mwili.
Écoutez le verset 4. Sikia mstari wa 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Na kuonyesha kuwa mwana wa Mungu kwa uwezo wa namna ya roho ya utakatifu kwa ufufuko katika wafu. Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo Bwana yetu. C'était important pour lui-même Ilikuwa lazima kwake yeye pour mwenyewe prouver qu'il était un vrai prophète kuonesha kama alikuwa kweli nabii wa kweli et qu'il est le fils de Dieu. na ni mwana wa Mungu. Alléluia. Haleluya. C'était important qu'il ressuscite. Ilikuwa lazima afufuke. Alors, deuxième point d'importance, Sasa nukta ya pili ya lazima c'est pour son œuvre. ni kwa ajili ya kazi yake. Alléluia. Amina. Vous savez que le ministère de Jésus est un ministère qui est un ministère permanent. Mnajua huduma Yesu Kristo ni huduma ambayo inakuwa ya saa yote. Et si Jésus, le Christ, n'était pas ressuscité, Na kama Yesu Kristo asiweza kufufuka, il n'aurait pas été vivant pour accomplir son ministère et ses œuvres d'après la résurrection. haikuwa mzima kufanya utumishi wake na makazi yake kisha ufufuko. Son ministère aurait donc pris fin avec sa mort. Utumishi wake ingebadilika pale kisha kufa kwake. Souvenez-vous de la parole que Gamaliel avait dite au Haut Conseil des Juifs. Kumbukeni neno Gamaliel alisema kwa shauri munene ya Bayuda. Lorsque l'on voulait faire taire les apôtres Pierre, Jean et les autres, Wakati apenda kunyamazisha mitume Petro, Yohana na bengine, et qu'on était fou de rage contre eux, voulant les mettre à mort, balikuwa na kasiriani sana juu ya watafuta kuwaua. Gamaliel, un pharisien, se leva au milieu de ce Haut Conseil juif. Gamalieli mfarisayo akashimama katikati ya shauri kubwa ya Bayuda, Et il leur avait dit, akamwambiaka hivi: mes frères israélites, faites attention à ce que vous allez vouloir faire de ces hommes. ndugu ya Waisraeli, mfanye angalisho vile mtafuta kufanyizia babatu. Il leur donne une image, Kisha wapatia picha moja. qu'il y avait un certain Théudas qui se leva Kulikuwa Geridas mmoja alisimamaka et qui se donna pour quelque chose. na kajiona sawa walazima. 400 personnes se rallièrent à lui, Juu batu 100 et wakamfuata, puis on l'a tué. kisha wakamuua. Tous ceux qui l'ont suivi ont été dispersés Bale et bot- réduits à néant. Balimfuataka bakasambalala bakakuwa bure. Quelque temps après, un autre s'est levé, Muda fulani ingine mwingine akashimama, du nom de Judas Jinake. de Galilée. Yuda Mugalilaya, Lui aussi, il s'est fait passer pour quelque chose. na akakuwa jionisa walazima, Lui aussi, on l'a tué, naye pia wakamuua. et tous ses suiveurs ont été dispersés. Bale wamfuataka bote bakasambalala. Alors il leur dit, Kisha akabambia hivi, maintenant par rapport à ces hommes, atafuta na batu hapa, moi je vous dis, mimi nabambia hivi, mimi si l'œuvre dans laquelle ils sont engagés kama mwele kazi biko ndani est une œuvre humaine, ni kazi ya mtu, elle se détruira. itabomoka. Mais si cette œuvre-là Lakini kama ile kazi est ile une œuvre divine, ni kazi ya Mungu, elle ne pourra pas se détruire. haiwezi kuharibika. Alors prenez gaffe. Sasa mfanye Faites angalisho, attention de ne pas vouloir vous opposer contre Dieu. mfanye angalisho kutafuta kupingana na Mungu, Laissez-les aller. mubaache Et baende. donc les apôtres Sasa et mitume toutes les générations qui ont suivi na vizazi vyote vilifuataka jusqu'à nous, mpaka shia, nous sommes dans la continuation du ministère de Jésus ressuscité. to katika maendeleo ya utumishi Yesu Kristo mwenye kufufuka. Alléluia. Amina. S'il n'était pas ressuscité, eh bien son ministère se serait arrêté après sa crucifixion. Kama angeza kufufuka, utumishi wake ingilishaka kisha kufa kwake. Et s'il n'était pas ressuscité, Kama angeza kufufuka, toi et moi, nous n'aurions pas de souverain sacrificateur. wewe na mimi hatungekuwa na kuhani mkubwa. Dieu a établi Mungu aliweka dans sa pleine souveraineté katika bukubwa wake qu'il y wote ait chaque fois un homme kukuwe kila mara établi comme souverain sacrificateur et choisi parmi les hommes. mtu mmoja anaweka vile kuhani mkubwa mwenye kuchaguliwa katikati ya watu. C'est ainsi que depuis l'ancienne alliance, Ndio maana toka agano la kale il avait choisi un fils de Lévi, achaguliwa mwana wa Lawi, Aaron et ses fils. Aroni na wana wake. C'est eux seuls qui avaient le droit au sacerdoce. Hapo pekee walikuwa na haki ya kuingia katika kikoani. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous avons un seul souverain shie tuko na sacrificateur. kuhani mkubwa tu moya, C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Yesu Kristo mwana wa Mungu, anaishi milele na milele. Et si vous voulez comprendre le ministère qu'il exerce Upenda en notre kuelewa. faveur, lisez l'épître aux Hébreux depuis le chapitre 5
jusqu'au chapitre 10. Huduma nafanya kwa ajili yetu. Musome barua ya Waebrania kuanzia sura ya 6 mpaka sura 10. Si Jésus n'était pas ressuscité, Kama Yesu angeweza kufufuka, eh ben, nous n'aurions pas un intercesseur hatungekuwa na muombaji et nous n'aurions pas kutuombea, d'avocat. na hatungekuwa na mtetezi. Mais sachez que nous avons au ciel un avocat. Jueni kama mbinguni tuko na mtetezi, Nous avons un intercesseur. tuko na muombaji. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, Mtume anatuambia katika Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza, si nous avons péché, kama tulifanya dhambi, sachons une chose, ndio kitu kimoja, que nous avons auprès du Père un avocat. kama tuko pembeni na Baba mtetezi Nous moja. avons auprès du Père un avocat, Tuko na pembeni na Baba mtetezi moja, Jésus-Christ le juste. Yesu Kristu mwenye haki. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Watoto wangu wadogo na waandikia ninyi maneno haya ili musitende dhambi. Et si quelqu'un a péché, Na kama mtu akitenda dhambi, nous avons un avocat auprès du Père, tuna mwombezi kwa Baba, Jésus-Christ le juste. Yesu Kristo mwenye haki. Si Jésus n'était pas ressuscité, Kama Yesu angelifufukaka, eh ben, nous n'aurions pas de tête à l'église. hatungekuwa na kichwa kanisa. Alléluia. Amen. Ça, j'aimerais que nous lisions Éphésiens, Na pia tusome wa Efeso premier chapitre, sura ya kwanza versets 19 à 22. mstari 19 mpaka 12. Éphésiens 1, 19 à 22. Wa Efeso 1:19 mpaka 12. Ça, c'est Paul qui adresse une prière à Dieu Hapa ni Paulo njo anaomba Mungu pour qu'il illumine les yeux du cœur des croyants d'Éphèse, ili aangazie macho ya mioyo ya baaminifu ba Efeso, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons en Jésus-Christ, ili bajue tumaini gani inategamia kwa mwito tuko nayo toka Yesu Kristo, et pour qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de son héritage Il qu'il va- réserve aux saints. ili bajue utajiri ya utukufu ya urithi wake ili anawekea watakatifu. Et puis à partir du verset 19, Sasa kuanzia mstari wa 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. na ukubwa na kupita wa uwezo wake kwetu tunaoamini kwa kadiri ya utendaji wa nguvu ya uwezo wake. Verset 20. Mstari 12, Il, c'est Dieu le Père. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. anasema aliyotenda katika Kristu wakati alipomfufua toka wafu, Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, na kumukalisha kwa mkono wake wa kuume katika pahali pa mbinguni, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. juu sana kuliko utawala wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, si katika ulimwengu huu tu, katika vile vile ule utakao kuja. Verset 22, Mstari 12, il a tout mis sous ses pieds na ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. akamweka Jésus awe est le kichwa chef juu ya de vitu l'Église. vyote. Nikusema Yesu ndio mkubwa wa kanisa. Jésus est la tête de l'Église. Yesu ndio kichwa cha kanisa. Eh bien, s'il n'était pas ressuscité, Sasa kama angelafufuka, nous serions un corps décapité, tungekuwa mwili haina kichwa, c'est-à-dire un corps sans vie, sema mwili bila uzima, un corps sans direction, mwili bila un uongozaji, corps sans vision. mwili bila ono. Or, il se trouve que nous avons une direction, Inaonekana tuko na nous uongozaji, avons une vision, tuko na ono, et c'est la vision de Jésus na ni ono ya qui Yesu nous ramène auprès du Père. natupeleka kwa Baba. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. De plus, Zaidi il n'y aurait pas de personne vivante qui hakuna demeure en nous,
angekuwa mtu mzima ule anakaa ndani yetu. S'il n'était pas ressuscité, Kama angeweza kufufuka, eh ben, il n'y aurait pas une personne vivante qui demeure dans chaque croyant hangekuwa mtu mzima ule anakaa katika kila mwaminifu et qui nous revêt de sa puissance. na atuvika uwezo wake. Alléluia. Amina. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrivait à l'église des Romains au chapitre 6. Sikia vile mtume anaandika kwa kanisa wa Roma sura ya 6. Lisons à partir du premier verset. Some kuanzia mstari wa kwanza. Romains chapitre 6. Wa Roma sura ya 6. Que dirions-nous donc? Basi tuseme nini? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tudumu katika zambi neema izidi sana? Loin de là. Hapana. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Sisi tulio kufia zambi, namna gani tutakaa ndani yake tena? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Au amufahamu sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristu tulibatizwa katika kufa kwake? Qui a déjà été baptisé? Nani shabatiziwa? Nani shabatiziwa? Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Alors vous n'êtes pas censé ignorer Unapasha kujua que quand on vous a baptisé, kama wakati mulibatiziwa, vous l'avez été dans la mort de Jésus. Mulibatiziwa katika kufa kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Nous avons donc été ensevelis avec lui Nukusema tulizikwa pamoja naye par le baptême en sa mort, kupitia ubatizo kwa kufa kwake, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ili kama Kristo alifuka toka wafu kwa utukufu wa Baba, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. vile vile sisi tunatembea kwa maisha mupya. En effet, Kwa hakika, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, kama tunakuwa mumea mmoja pamoja naye kufuatana na kifo kyake, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. tutakuwa vile vile kufuatana na ufufuko wake, Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, tukijua kama mtu wetu wa zamani alisulubiwa pamoja naye, afin que le corps du péché fût détruit, ili mwili wa zambi uharibiwe, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. ili tusiwe tena watumwa wa zambi. Car celui qui est mort est libre du péché. Kwa maana ule anayekufa ni huru kwa zambi. Or, si nous sommes morts avec Christ, Basi kama tunakufa pamoja na Kristo, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. tunaamini kama tutaishi pia pamoja naye. Écoutez le verset 9. Msikie mstari wa 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Tukijua ya kuwa Kristo akikwisha kufufuka toka wafu hakufi tena. Vous voyez la grande différence avec tous ceux qui étaient morts, dont on parle dans la Bible, mais qui ont fini par mourir encore. Mnaona tofauti ya bale bote balikufa kufufuka Biblia na balikufa tena. Mais Christ ressuscité des morts, lui, ne meurt plus. Lakini Kristo fufuka toka wafu yeye asikufe tena. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Na mauti haina mamlaka tena juu yake. Car il est mort. Kwa kuwa amekufa, Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. ni kwa zambi amekufa mara moja, Il est revenu à la vie. lakini kwa kule amekuwa tena mzima, Et c'est pour Dieu qu'il vit. na anaishi kwa Mungu. Alléluia. Amina. Nous disons que si il n'était pas revenu à la vie, il n'y aurait pas une personne vivante qui demeurerait en nous. Tulisema kama angeleta mzima apange kuwaka tena ule mtu mzima ule tabakia ndani yetu. Je crois que vous vous souvenez, pour vous, de la bonne semence de Galates 2, verset 20, l'année où nous avions comme thème « Laissons Jésus vivre sa vie en nous ». Nakumbuka bonne semence wa Galatia 2 mstari wa 12, ile mwaka tusemaka kama tuache Yesu Kristo kuishi maisha yake ndani yetu. Un vrai chrétien est celui qui laisse Jésus vivre sa vie en lui. Mkristo wa kweli anaacha Yesu Kristo kuishi maisha yake ndani yake. Écoutez comment s'exprimait l'apôtre Paul. Sikia vile alikuwa anasema mtume Paulo. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Anasema nilisulubishwa pamoja na Kristo. Qui a été crucifié avec Christ? Nani alisulubishwa pamoja na Kristo? Qui n'est pas encore crucifié avec Christ? Nani bado kusulubiwa pamoja na Kristo?
Alors si nous disons que nous sommes crucifiés avec Christ, nous devons le montrer par notre manière de vivre. Kama tunasema tulipaswa pamoja na Kristo, tunapaswa kuionyesha kwa namna yetu ya kuishi. Nous devrons refléter Christ. Tunapaswa kuonesha Kristo. L'apôtre, lui, pour sa part, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mtume kwa ngamba anasema nilisulubishwa pamoja na Kristo. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Na kama mimi naishi, si mimi naishi tena. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, kama naishi sasa ndani ya hii mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Naishi katika imani kwa mwana wa Mungu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alinipenda na kajitoa mwenyewe kwa ajili yangu. L'œuvre de Jésus est permanente. Kazi ya Yesu Kristo iko ya saa yote. Et Jésus est vivant en nous. Na Yesu ni mzima ndani yetu. Jésus est vivant dans nos cœurs. Yesu ni mzima katika mioyo yetu. Si nous nous exerçons à l'entendre, tukitafuta kufanya namna yote kumsikia, il parle. Anasema. Si nous aiguisons nos oreilles, tukichonga masikio yetu, il donne des directives. Anapana uongozaji. Si nous devenons sensibles à la voix de l'esprit, tuko wasikilivu kwa sauti ya Roho, il donne des conseils. Anapana mashauri. Il nous interdit des choses. Antukataza bitu. Et il nous ordonne des choses à devoir faire. Anatuambia vya kufanya. Et quand nous lui obéirons, wakati amutii, comme lui il a pleinement obéi au Père, vile alimutii kweli Baba, alors notre vie reflètera la vie de Jésus. Maisha yetu itaonesha maisha ya Yesu Kristo. C'est une grande importance que Jésus soit ressuscité pour qu'il vive en nous spirituellement parlant. Ni lazima Yesu afufuke ili aishi ndani yetu mkiroho vile. Troisième point d'importance. Nukta ya tatu ya lazima. Jésus est ressuscité, c'est important pour son évangile. Yesu alifufuka ni lazima kwa ajili ya injili yake. Le passage auquel a fait allusion l'ancien Jean-Claude en introduction à notre culte de louange et d'adoration, 1 Corinthiens chapitre 15. Usomi ile mzee Jean-Claude akamatia mkishina mabudu wa Korinto wa kwanza sura ya 5 verset 3 jusqu'à 8. Mstari wa 3 mpaka wa 8. C'est un passage clé qui présente la mort et la résurrection de Christ comme étant de première importance. Inakuwa ni usomi ya msingi naonesha kifo na ufufuko wa Yesu Kristo kama vile alama moja lazima sana. Car nous entendons l'apôtre Paul écrire à l'église de Corinthe en disant, je vous ai enseigné avant tout. Et le mot avant tout là montre l'importance de cet enseignement. Vile mtume Paulo anaandikia Wakorintho anasema niliwafundisha mbele ya yote inaonesha lazima ya ile nataka kusema. Et en lisant ce texte, na kwa kusoma ile usomi, nous voyons que l'évangile repose sur deux faits majeurs. Tunaona injili ikalia kwa matokeo mbili ya mkubwa. Le premier c'est que un sauveur est mort. Ya kwanza kusema mwokozi mmoja alikufa. Et le deuxième fait majeur, na tokeo ya pili ya munene, c'est que ce sauveur est vivant. Kusema ule mwokozi ni mzima. Alléluia. Amina. Un sauveur est mort et il vit. Mwokozi mmoja alikufa na anaishi. Et il vit au siècle des siècles. Na anaishi milele na milele. L'ensevelissement, le fait qu'on l'ait mis au tombeau prouve qu'il est mort. Vile walimuzika inaonesha kama alikufa. Alléluia. Amina. Que la mort était une réalité pour lui. Na kifo ilikuwa ni uhakika juu yake. Mais la longue liste de témoins que nous lisons dans 1 Corinthiens 15 lakini ile daftari mrefu ya mashuhuda tunasoma katika Korinto wa kwanza 15 prouve aussi la réalité de sa résurrection. Inaonyesha pia uhakikisho ya kufuka kwake. Écoutez comment s'exprime l'apôtre Paul. Sikia vile anasema mtume Paulo. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alizikwa akafuka siku ya tatu kufuatana na maandiko. Et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Na kaonekana kwa Kefa, nisema Petro, tena kwa 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Kisha alionekana na ndugu zaidi ya 500 pamoja katika imani, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Katikati ya hawa wengi wanaishi hata sasa na lakini wengine wamelala. C'est-à-dire qu'à l'époque où Paul écrivait cette lettre à l'église de Corinthe, wakati Paulo anaandika barua kanisa wa Korinto, il y avait encore des témoins oculaires qui avaient vu le Christ ressuscité. Kulikuwa bali bashuhuda waliona na macho yao Kristo fufuka. Et cela 25 ans après les événements de Jérusalem. 15 ya miaka kisha matokeo ya Yerusalema.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Kisha akaonekana kwa Yakobo na mitume wote. Après eux tous, Kisha wote, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. na mimi akaonekana kwangu kama vile mtoto mwenye mimba kutoka. Nous savons en lisant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, que Jésus glorifié, Jésus ressuscité est apparu à Saul de Tarse. Mnajua tusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, mtaona vile Yesu mfuka alimonekania Et jusqu'à Paulo. aujourd'hui, Jésus continue à apparaître Na mpaka leo Yesu anaendelea à kuonekana une multitude de chrétiens. kwa maelfu ya Bakristo. Si vous êtes en intimité avec lui, Kama uko na undani ya un maisha jour ou naye, l'autre, il se montre à vous siku moja ataonekana kwako dans sa gloire. katika utukufu yake. Et cela va changer votre dynamique de vie. Leta badilisha namuna kwa kuishi. Jésus, il est vivant. Yesu ni mzima. Il est vivant au siècle des siècles. Iko mzima miaka na miaka. Alléluia. Amina. Il est mort et il a été enseveli. Alikufa na akazikwa Et il est ressuscité et a été aperçu. na akafuka na kaonekana. Jusqu'aujourd'hui, nous lisons une multitude de témoignages des chrétiens Mpaka leo tunasoma maushuhuda ya maelfu ya Bakristo. qui voient Jésus. Banaonaka Yesu. Et même des gens qui le renient. Hata bado kwa mukana. Jésus dans sa miséricorde infinie. Yesu katika rehema yake sio na mwisho. Des gens qui sont dans les religions de tout nom. Bado kwa madini ya majina Et de tout yote lieu. na mafasi yote. Jésus se révèle à eux. Yesu anaonekanaka kwao. Jésus se révèle à eux. Yesu anajifunaka kwao. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous suivez sur les médias, les réseaux sociaux. Naja bengi katika ndio wanafuataka kwa mitandao, ma réseaux sociaux. Il y a un serviteur de Dieu burkinabé, Kwa mtumishi wa Mungu kule ku Burkina Faso. un homme assez âgé, il a déjà plus de 80 ans maintenant, Ni mzee kuna zaidi ya miaka 18 leo. Mamadou Karambiri, qui l'a déjà suivi. Na shafuata Mamadou Karambiri. Pas beaucoup. Il est d'arrière-plan musulman. Sema yeye alitoka Mbasilamu. C'était un homme instruit, Alikuwa ni mtu alifundaka sana. cartésien. Mwa msimamo. Il se plaisait à montrer l'inexactitude et la superficialité de la Bible, Alikuwa anafurahi kuonesha watu kama Biblia tu inatoka ya kweli. mais d'une manière inattendue. Lakini kwa namna yeye bila kujua na kungojea. Alors qu'il était en stage en France, ça c'est le témoignage qu'il donne lui-même. Anapata ushuhuda mwenyewe alikuwa mstage kule ku France. Le Jésus glorifié lui est apparu en songe. Yesu akutukuzwa anamtokelea mundoto. Et sa résistance ces jours-là était tombée, comme ce fut le cas de Saul de Tarse. Bubishi yake ile siku kaanguka kama vile hali ya Paulo wa Tarso. Et depuis lors, il a changé de discours. Natoka leo yashabadilisha misemo. Il n'y a point de Dieu que Jésus-Christ. Hakuna Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Jésus apparaît aux hommes de toutes les cultures et de toutes les langues. Anaonekanaka kwa batu bote ba madesturi yote utaudi mingi maluka kwa chana S'il leur chana. apparaît, c'est parce qu'il vit. Kama anatokelea yake ni juu iko mzima. Alléluia. Amina. Et quand on lit Paul dans Romains chapitre 4 verset 25, il insiste aussi sur ces deux mêmes aspects, c'est-à-dire Christ a été livré pour nos offenses Soma katika Waroma sema kama Kristo alijitoa kwa ajili ya makosa yetu et il est ressuscité pour notre justification. na alifufuka kwa ajili ya kuteshabia sisi haki. Eh bien, sans résurrection, Nikisema bila ufufuko il n'y a pas d'évangile. hakuna injili. Amen, amen. Alléluia. Quatrième point. Nukta ya ine. Quelle est l'importance pour nous? Lazima kwetu ni gani? Si Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo akufufuka, alors notre témoignage, même aujourd'hui, il serait faux. hasa ushuhuda yetu hata leo ingepasha kwa ya bongo. Il se trouve que nous tous, nous serons des comédiens qui faisons du théâtre. Shibo tulikuwa watu wa kufanya michezo tu ya kufurahisha. En tout cas, moi, je vous assure que je n'ai pas de talent de comédien. Naambia kama mie sikuwa comédien, bini sibijua yake bini. Je n'ai pas ce talent. Sina ile talanta ile. Si Christ n'était pas ressuscité, Kama Kristo anaweza kufufuka, eh ben, nous sommes des faux témoins. tuko bashuhuda ba bongo. Parce que Dieu ne l'aurait pas ressuscité et nous nous disons qu'il l'a ressuscité. Mungu anaweza kufufua kisha tunasema kama alimfufula. Même la foi que nous professons, Hata imani tunasema son contenu serait vide. ndani ya ile imani amungikuwa kitu.
le contenu serait sans signification. bya mwele imani binkuwa bila Et maana. notre avenir serait de plus sombre. Nous n'aurions pas d'avenir si Christ n'est pas ressuscité. Maisha ya kesho ilikuwa tu giza, hatakuwa na ujio kama Kristo angefufukaka. Eh bien, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Hata walikufa katika Kristo bakupotea Si Christ n'est pas ressuscité. kama Kristo akufuka. Pourquoi les gens acceptaient de se faire scier? Ndio watu waitika babapitishe msumano kushingo, Eh bien, ils seraient perdus. baingia kupotea Si Christ n'est pas ressuscité, kama Kristo hakufufuka. c'est que nous qui vivons, Sema shetu tunaishi nous sommes la risée du monde tunakuwa bakuchekelewa mudunia pour avoir cru que les morts ressuscitent jua un jour. kuamini kama mufu afufuka siku moja. Dans ce texte de 1 Corinthiens, voici ce que Paul disait aux Corinthiens. Katika- Toujours au chapitre 15, Hii usome Wakorinto wa kwanza sura ya 15, sikia vile Paulo anaambia Wakorinto de verset 13 à 19. mstari wa 13 mpaka 19. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Anasema lakini kama hakuna ufufuko wa wafu, Kristo hakufufuliwa. Et si Christ n'est pas ressuscité, Na kama Kristo hakufufuliwa, eh bien notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. basi mahubiri yetu ni bule na imani yetu ni bule. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, Ndivyo na sisi tumeonekana kuwa washuhuda wa uongo wa Mungu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. kwa sababu tulishuhudia Mungu ya kwamba alifufua Kristo, lakini hakumfufua kama ikiwa wafu hawafufuliwi. Car si les morts ne ressuscitent point, Maana kama wafu hawafufuliwi, Christ non plus n'est pas ressuscité. basi Kristo hakufufuliwa pia. Et si Christ n'est pas ressuscité, Na kama Kristo hakufufuliwa, votre foi est vaine. imani yenu ni bule, Vous êtes encore dans vos péchés. mungali katika zambi Et zenu. par conséquent aussi, Na wao ceux qui sont morts en Christ sont perdus. waliolala katika Kristo wamepotea. Écoutez le verset 19. Musikie mstari wa 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Kama katika maisha haya tu tunamtumainia Kristo, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. sisi ni masikini kuliko watu wote. L'espérance que nous plaçons en Christ Tumaini tunaweka katika Kristo ne se limite pas dans la vie actuelle. aishie katika maisha ya hapa sasa. Ce n'est pas parce que nous voulons que nous tous nous marions. Haiko juu tunapenda shiba tuowe na Eh kuoana. bien, sachez que certains comme- mourront sans se marier. Bengine watakufa bila kuoa kufanya Mais ndoa. Christ n'en est pas moins ressuscité. Christ n'en est pas moins ressuscité. Kristo hanifuka basi vile. Certains se marieront Bengine bangiunga ndoa et n'auront pas des enfants. na watapata watoto. Christ n'en est pas moins ressuscité. Sema Kristo anapaswa kufuka mpaka. Certains chercheront un travail Bingo confortable, tafuta- ils ne le trouveront pas. Watafuta kazi ya mzuri Christ hawataipata. n'en est pas moins ressuscité. Kristo angelipasha kufuka mpaka. Nous n'espérons pas en Christ uniquement pour trouver des bénédictions et des réjouissances dans cette vie. Atumainia katika Kristo ya kupokea mabaraka, mafuraha mwa hii maisha. C'est pourquoi Paul nous dit ici, c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Ndio Christ. tutatuambia. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Paulo anatuambia kama katika maisha ya sasa tunatumia Kristo, shie tuko wa masikini kupita watu L'espérance wote. que nous avons en Christ va au-delà. Tumaini tunaona katika Kristo unaenda zaidi ya hii. Pour terminer, Kwa kumaliza, lisons toujours 1 Corinthiens 15, tusome mpaka wa Korinto wa kwanza 15, versets 20 à 25. mstari wa 12 na 15. Mais maintenant, Lakini sasa Christ est ressuscité des Kristo morts. amefufuliwa toka wafu. Alléluia. Amina. Maintenant, Christ est ressuscité des morts Lakini sasa Kristo amefufuliwa toka wafu, et il est les prémices de ceux qui sont morts. malimbuko yao waliolala. Il est la première part de ceux qui sont morts. Anakuwa sehemu ya kwanza ya bale balikufa. Car puisque la mort est venue par un homme, Maana kwa kuwa kufa kuletwa na mtu, la mort est venue par Adam. nisema kifo kiletwa na Adamu. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Hivyo hivyo ufufuko wa wafu uliletwa kwa mtu, La résurrection des morts est venue par Jésus. uliletwa katika kwa Kristo.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Lakini kama wote walikufa katika Adamu, vile vile wote wafufuka katika Kristo. Vous entendez? Mnasikia? Tous les hommes revivront en Christ. Batu bote bataishi tena katika Kristo. Et donc la mort physique n'est pas un refuge. Tusema kufa mumwili haina kimbilio. Tous les hommes revivront en Christ. Bangine bote batakuwa bazima katika Kristo. Mais chacun en son rang. Lakini kila mtu kwa pahali pake. Alléluia. Amina. Christ comme prémisse, Kristo kama vile malimbuko, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. kisha watu wa Kristo kwa kutokea kwake. Alors toi et moi nous participerons à la première résurrection. Sasa wewe na mimi tutashiriki kwa ile ufufuko ile ya kwanza. La Bible dit, Biblia inasema heureux ceux qui auront part à la première résurrection, eri watapata sehemu ya ufufuko wa kwanza, car ceux-là ils ne souffriront pas la seconde mort. bali abatateswa kifo kia pili. Ils ne souffriront pas cette seconde mort. Abatateswa ile kifo kia pili. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alafu mwisho atakuja wakati atakapotoa ufalme kwa Mungu Baba, atakapoondosha utawala wote na mamlaka yote na uwezo wote. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Maana sharti atawale hata atakapoweka maadui wote chini ya miguu yake. Dernière portion, versets 50 à 57. Sema mwisho mstari 15 mpaka 57. Ce que je dis, frères, Basi ninasema ili ndugu, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ya kwamba nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. wala kuoza kurithi kutokuoza. Voici, je vous dis un mystère. Tazameni ninawaambia ninyi siri. Nous ne mourrons pas tous. Sisi sote hatutakufa. C'est-à-dire tous les croyants ne mourront pas. Baaminifu bote habatakufa. Certains mourront, Bengine batakufa, d'autres ne mourront pas. bengine habatakufa. Mais tous nous serons changés Lakini sisi sote tutabadilika en un instant, kwa dakika en moja, un clin d'œil, kwa kufunga macho, à la kufungula jicho, dernière trompette. kwa baragumu ya mwisho. La trompette sonnera. Sababu baragumu italia. Il y a un temps fixé où la trompette va sonner. Kwa wakati washa kuweka baragumu italia Et elle sonnera. na italia, Et les morts ressusciteront incorruptibles, na wafu watafufuliwa wasiwe na kuoza, et nous serons changés. na sisi tutabadilika. Le nous là veut dire ceux qui seront vivants au moment où la trompette sonnera. Sisi ni bale batakuwa bazima wakati baragumu italia. Vous savez qu'elle peut sonner au moment où nous sommes ici, Inaweza kulia wakati tuko hapa, parce que personne ne connaît le temps, hakuna mtu anajua wakati ni les circonstances au majira que Dieu a fixées de sa propre Mungu autorité. aliweka kwa mamlaka yake C'est mwenyewe. pourquoi aux églises, Ndio il maana faut être kanisa prêt, kwa jour après tayari, jour, siku kwa siku parce kanisa que la kwa tayari, trompette va sonner. kwa maana baragumu italia. La trompette sonnera. Baragumu italia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maana sherti ule mwenye kuoza avae kutokuoza, na huu wa mauti uvae kutokufa. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité Lakini wakati ule wa kuoza utakapovaa kutokuoza, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, na ule wa mauti utakaovaa kutokufa, alors s'accomplira la parole qui est écrite. wakati ule litakapotimia neno lililoandikwa, La mort a été engloutie dans la victoire. mauti imemezwa kwa kushinda. Ô mort, où est ta victoire? Mauti, kushinda kwako ni wapi? Ô mort, où est ton aiguillon? Mauti, uchungu wako ni wapi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Basi uchungu wa mauti ni zambi, Et la puissance du péché, c'est la loi. na nguvu ya zambi ni sheria. Verset 57. Mstari 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, Lakini asante kwa Mungu qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus le Christ. anayetupa sisi kushinda kwa Acclamons Bwana le wetu Yesu Seigneur. Kristo. Tupigie Bwana Alléluia. mikono. Haleluya. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Neema itoe kwa Mungu atupatia ushindi. Alléluia. Amina. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Rempli de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo bobele yo bongi nango Hallelujah.